Bonjour tout le monde. Alors, non. Attendez, oui. Est-ce que vous m'entendez tout le monde? Ah, ça se trouve, vous êtes en muet. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je vais ouvrir le chat. Ah, j'entends. Coucou. Bonjour Barbara. Magali et Barbara, c'est ça. Vous m'entendez, donc c'est bon. Oui, vous m'entendez, ok? Ouais, oui, pour nous c'est bon. Ok, j'ai pas réussi à mettre le micro plus haut parce que le truc il est plus court, donc vous aurez le micro en plein écran. J'espère que ça vous gêne pas. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu, Akasha? Ça va très bien. Je suis super contente d'être avec vous tous. Quel honneur. Nous aussi. C'est une grande joie, ce partage. C'est super. Wow. Et on est combien là? On est 26. Oh, bonjour. Coucou. Ah, bonjour Kathleen. Tu as pu réussir à nous joindre. Ah, mais c'est super de vous voir tous. Alors, est-ce que le son, ça va? J'ai un nouveau micro que vous voyez. Il y a quelqu'un? C'est le gros truc dans la figure. Ouais. Magnifique. Mon nouvel ami. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui... Bonjour Constance. Coucou. Salut Akasha. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Valérie. Ok, alors ce que je vais faire, je vais juste ouvrir ça. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont eu une difficulté. Alors, attendez un instant. Ok. Voilà. Bon, alors on va commencer. On est à l'heure, c'est bien. Alors, il me semble qu'il y a d'autres personnes qui vont nous joindre, mais ça se trouve, ils sont en retard. Ah, bonjour Virginie. Ok, alors, ce que je vais faire, je crois que je vais pouvoir vous muter, comme ça, si vous voulez bouger et tout, vous pouvez faire du bruit. Je dois réapprendre comment faire ça. Mais après, on peut peut-être se muter soi. Ah, c'est ça, oui, Akasha. si vous pouvez. Oui, ça, ce serait super. Il suffit d'appuyer sur le petit micro en bas à gauche. Voilà, vous avez un petit micro en bas qui doit bouger et si vous le mutez, ce serait génial. Moi, je peux le faire pour vous. Si je vous vois, je peux le muter aussi. Bon, on a moins de gens que la dernière fois, donc c'est plus facile. Ok, c'est bon. Non. Yay, Blanca, coucou ma belle. Christine aussi est là. Lola, bonjour. Karine. Frédéric, bonjour. Nanou. Alors, pourquoi j'arrive pas? Ah ouais. Oh. Bonjour. La bonne. Ça fait super. Bonjour Stéphanie, Sonia, bonjour. Gisèle, bonjour. Alors, je suis en train de vous muter tous. Désolée que ça prend du temps. C'est mieux comme ça, ce ne sera pas gênant si vous voulez bouger ou faire des trucs en même temps. Ok, il y a juste un autre que j'arrive pas. Je crois que c'est parce que c'est un portable. Ok. Ok. Et Soraya, bonjour. Ok, c'est bon. Ok, je vous ai tous mutés, je crois. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va commencer. Désolé pour le micro, je vais le bouger peut-être. Ouais, bah, après, vous n'allez pas m'entendre. Ok, alors, ce qu'on va faire, donc, ce que je voulais faire, mes guides, ils m'ont dit, en fait, en ce moment, il y a énormément de changements climatiques dans les cieux. Et on m'a bien dit et prévenu qu'il fallait absolument qu'on puisse avoir
juste un petit aide, un boost pour nous aider avec cette énergie et qu'on puisse vraiment dégager et nettoyer tout le passé, au fait, de nous, les prêtresses, pour qu'on puisse prendre et tenir l'espace pour toutes nos sœurs à notre tour. Donc, si vous êtes là avec moi, c'est que vous êtes une prêtresse, que vous êtes une déesse et que vous avez vécu en tant que sorcière, chamane, guérisseuse, sage, femme médecine, et que c'est vraiment cet appel qui se connecte au fond de vous, vraiment cette essence. Et vous avez un rôle important pour pouvoir, dans toutes façons différentes, mais de tenir l'espace sacré pour nous toutes et pour toutes vos sœurs à votre tour, en fait. Et Isis, donc pourquoi la déesse Isis? Pour moi, c'est la première guide qui est venue quand j'ai canalisé. Elle est... Elle est à mon atelier. Alors, attends, toi, tu profites, moi aussi, il faut que je profite un petit peu. C'est marrant parce que c'est vraiment le thème en plus, c'est les mamans qui profitent. C'est génial. Je sais pas qui c'est, je vois pas le nom, mais c'est vraiment, ouais. Alors, donc, vous savez peut-être pas, mais quand vous rentrez, vous êtes... on vous entend, donc... Ah non. Ouais, les portables, j'arrive pas à les muter. Ok. Bon, désolée les filles, les femmes, les déesses. Alors, donc, et pourquoi Isis? Donc, c'est la première guide que j'ai canalisée quand j'ai reçu un message canalisé, quand j'ai canalisé moi-même. Et elle est venue vraiment très fortement dans mon espace. J'ai vraiment senti sa présence. Et elle est là, on est sœurs, il faut qu'on travaille ensemble, on a beaucoup de chemin à faire et je sens qu'elle me le confirme, que vous êtes tous très liés à elle et que son brin de magie, son essence de magie qui vit à travers vous toutes. Et en fait, avec son histoire, donc on connaît, enfin moi je vais pas beaucoup aller dans l'histoire, je suis pas une intellect, c'est pas mon domaine. Vous avez dû remarquer avec mes vidéos, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'énergie autour et c'est l'énergie qu'on puisse créer et c'est vraiment plus pour moi d'aller avec justement l'énergie et pas forcément le mental. J'entends le voix de mon père qui est là. Ah et donc, c'est vraiment ça que je veux emmener à vous toutes, c'est vraiment de prendre un grand bain cosmique avec ces déesses et nos guides et vraiment de se connecter à son essence, en fait. Et vraiment par rapport à son histoire, donc du fait que son bien-aimé, son amoureux Osiris, qui a été tué par Seth, donc le frère, et donc en fait c'est vraiment ce qui était sa recherche, c'est de retrouver les parties du corps de Osiris pour les remettre, et quand on l'a retrouvé, apparemment après ils ont conçu Horus, leur fils, et en fait, et après il a été tué, et c'est vraiment ça son chemin comme mère célibataire qui m'intrigue, et c'est aussi vraiment cet aspect du féminin qui a tendance à donner et qui a du mal à recevoir. Et je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont pas malheureusement dans les relations ou avec quelqu'un où vous sentez que vous êtes vraiment honoré comme la déesse. Et donc c'est vraiment cet appel, ce qu'on me dit depuis plusieurs jours, c'est vraiment en fait d'apprendre à recréer ce processus féminin qui est de la réception, donc de pas trop donner et de savoir recevoir. Et c'est par rapport au féminin divin sur le terre, avec ce changement climatique, si vous voulez. C'est un processus. Wow.
voix d'alien. C'est le processus qui doit changer maintenant pour que nous, on puisse justement tenir l'espace pour les autres. Donc, si nous, on ne sait pas recevoir, si nous, on n'arrive pas à appeler et faire entrer cet homme qu'on attend, ou bien cette création qu'on attend, ou bien les choses qu'on souhaite manifester, ça bloque l'abondance et ça fait qu'on ne peut pas vibrer à l'énergie nécessaire pour aider les autres à vibrer avec l'autre énergie. Donc, si vous rentrez maintenant, bonjour tout le monde. Vous pouvez muter votre micro en bas à gauche. Il y a un petit micro et vous pouvez appuyer dessus et ça va muter votre micro. Donc voilà. Et donc comment ça va se passer? Je vais ouvrir l'espace sacré comme je fais d'habitude. Vous avez sûrement dû voir dans nos vidéos. J'adore, je dis no parce que j'ai toujours pas l'impression d'être toute seule, surtout avec le micro. Et donc maintenant, on va ouvrir l'espace sacré, on va recevoir Isis je vais canaliser le message d'Isis et on va nous emmener en voyage pour être totalement honnête, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire là-haut. Et donc, ça va être bien et ça va être plein d'énergie et on va bien s'amuser. C'est ça mon objectif et mon intention. Donc, si vous voulez, vous pouvez juste vous asseoir dans une position confortable. Boire de l'eau, ça aide vachement le processus d'ascension. Voilà, et on va demander à tous nos guides de nous entourer maintenant. Super. Et alors, vous allez être fiers de moi. J'ai acheté le livre de Alberto Villoldo en français, donc mon professeur chamanique. Je l'ai que lu en anglais, j'avais jamais besoin de le lire en français. Et donc, je vais vous ouvrir l'espace sacré avec les mots en français cette fois. Donc, avec moi, donc si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez lever votre main au sud, faire ce que vous voulez et on va appeler les directions. Moi, souvent, on commence à l'est et moi, je commence au sud. C'est comme ça qu'on m'a appris. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière. Ok. Enveloppe-moi de tes rayons de lumière. Montre-moi à me départir du passé comme tu te dépouilles de ta peau. À me déplacer doucement sur la terre. Montre-moi la voie de la beauté. Oh. Au vent de l'ouest, mère jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Oh. Au vent du nord, colibri, grand-mère, grand-père, ancêtre, venez réchauffer nos mains à nos feux. Venez réchauffer vos mains à nos feux. Murmurez dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venus avant moi. Oh. Ah oui. Et nos enfants aussi. Ouais. Allez que je tourne la page. Au vent de l'Est. Ah, Puccine, aigle majestueux. Du pays du soleil levant, viens vers moi, garde-moi sous ton aile. Montre-moi la montagne dont je n'ose ma peine rêver. Montre-moi comment voler aile contre aile avec toi. Aile contre aile avec le grand esprit. Oh. Mère Terre, je prie pour la guérison de tous tes enfants. Les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres ailés, à nageoires, à fourrure, toutes nos relations. Wow!
Père Soleil, Grand-Mère Lune, étoile des nations, Grand Esprit, toi qui es connu sous des milliers de noms et qui es l'innommable. Merci de me laisser chanter le chant de la vie encore aujourd'hui. Priez pour un espace sacré. Je demande à tous nos guides maintenant d'être avec nous, toutes les fées, toutes les déesses, toutes les sages, les chamans, les guérisseurs, tous les archanges, les anges. Soyez avec nous, tous les animaux totems, tous les maîtres ascendants, tous les êtres de lumière qui souhaitent être présents avec nous et tous nos guides personnels de nous entourer maintenant. Oh. Et je vous demande maintenant de visualiser cette lumière blanche qui descend dans votre couronne, qui descend dans votre troisième œil, votre gorge, votre cœur, votre plexus solaire, votre chakra sacré, votre chakra racine et qui descend au centre de la terre. Super. Et qui descend tout au centre de la terre. Et vous voyez l'envelopper, le centre, et remonter avec cette nectar doré de Pachamama. Et ce battement du cœur. Super. Et ça remonte et ça vient remplir votre champ énergétique maintenant. Et on remercie tous les guides d'être avec nous, d'être présents. Je vous remercie toutes d'être là, les déesses. Je vous remercie tout cet espace qui est créé et notre liberté d'exercer notre âme, nos dons de sorcière. Et j'appelle maintenant tous les guides présents et surtout les fées, les 13 fées et Isis maintenant. Et je vais vous demander juste de mettre vos mains à vos côtés, avec les paumes de vos mains se lever et on va tous se prendre la main en cercle, avec nos guides également. Et on va juste se serrer les mains tout doucement pour créer ce contact et pour aussi voir que on n'a pas besoin d'être dans la même pièce, qu'on peut être prêt juste comme cela. Super. Oui. Super. Et vous allez maintenant juste avoir une intention de ce que vous voulez créer dans cet espace pour la prochaine heure. Et qu'est-ce que vous aimeriez en recevoir, en tirer. Il n'y a pas de limite, ça peut tout être. Super. Il y a Isis qui arrive, elle va venir vous délivrer un message. Elle est autour de vous, elle crée une bulle autour de vous. Et cette bulle, elle va monter, monter, monter dans les mondes subtils, invisibles pour certains, mais totalement réels. Et vous allez monter, monter, monter dans cette bulle avec vos guides, tout doucement. Et vous allez arriver dans un jardin d'Éden.
Wow, ok, super. Vous allez sentir les arômes des fleurs. Vous allez entendre l'eau qui coule. Toutes les sources chaudes. Toutes les sons, les bruits, les chansons des oiseaux. Et vous allez sentir vos pieds par terre, vos pieds nus dans l'herbe. La douceur, l'accueil de l'herbe. Vous allez voir des arbres. Vous allez sentir le soleil toucher votre visage. Et vous respirez. Et voyez comme ça nourrit votre partie magique. Ça me rire. Donc, si vous pouvez mettre en muet vos micros en bas de l'écran, il y a un bouton muet et vous pouvez appuyer dessus pour mettre en muet. Mais sinon, c'est peut-être la musique thème pour le voyage aussi. Et donc, vous allez voir cette herbe sous vos pieds, vous allez vous entourer, vous allez voir vos guides se diriger vers vous et vous allez les accueillir. Je vais voir si je peux vous monter. J'arrive. Je vous mute, c'est bon. Ok. Décidément. Ok, désolée. Et donc, vous allez sentir vos guides autour de vous maintenant. Vous allez sentir le soleil sur votre visage. Et il y a un de vos guides qui vient vous prendre la main. Ça se trouve, vous ne le connaissez pas. Ça se trouve, vous le connaissez. Et vous allez prendre sa main. Et vous allez sentir sa main vous serrer la vôtre. Et il va vous diriger vers le temple d'Isis. Et vous sentez le vent qui vous touche la peau. Et juste la joie de votre âme d'être dans ces mondes subtils que vous connaissez si bien. Et vous vous sentez vraiment chez vous. Et vous dirigez vers le temple d'Isis. Et vous montez les marches. Et vous allez rentrer. Et ça se trouve que ça va être différent pour toutes, mais ça se trouve, vous allez voir ce temple et vous allez rentrer au fond du temple. Et vous allez voir apparaître Isis. Elle arrive devant vous. Et elle vous souhaite la bienvenue. Elle est vraiment contente de vous voir.
et elle a un message pour vous. Donc, je vais la canaliser maintenant, je vais demander son message et vous le reliez. Bienvenue mes sœurs, je suis ici avec vous. Je suis contente et je suis fière de vous toutes, du chemin parcouru dans cette vie et dans vos vies antérieures. Vous avez toujours pris contrôle et vous avez continué malgré les désarrois. Je suis ici pour vous rappeler de votre pouvoir inné, cette quête qui est allumée à l'intérieur de vous, ce besoin de continuer qui est tellement agréable à observer. Vos dons psychiques se développent de plus en plus, pas parce que vous avez besoin de les développer, juste parce que vous avez enlevé les blocages que vous avez installés. Beaucoup de vies antérieures sont avant vous, où vous avez voulu empêcher ces dons psychiques pour pouvoir vous protéger. En faisant cela a été un choix nécessaire, vous aidant à ne pas être en danger. C'était malgré tout un abus de pouvoir. Il est important maintenant de savoir que tout ce qui s'est passé dans le passé est à mettre derrière vous. D'enlever tous ces blocages, tous ces doutes, le doute profond de vos dons, de votre beauté, de vous, toutes les doutes qui disent que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes entièrement à la hauteur. Je vous répète, vous êtes entièrement à la hauteur. Je suis si fière de vous toutes. Je suis si fière de ce chemin que vous avez parcouru. Je vous souhaite de maintenant dégager le passé, de le laisser derrière vous et de prendre cette magie intérieure qui vit en vous pour qu'elle se développe et qu'elle soit partagée dans le monde. Sachez que cette énergie au fond de votre âme est là pour expirer, inspirer, expirer, pour être une présence omnivalente qui est entièrement vous. Vous avez de quoi vivre ici. Vous avez de quoi créer un monde meilleur. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Oh, si vous voyez ce que je vois en vous, si vous voyez la beauté de votre âme, oh, quelle beauté! Vous êtes magnifique. Je vous rappelle de cette présence. Et je souhaite vous dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vivre, d'incarner ici, dans ce monde, sur la planète Terre, et d'être 100% qui vous êtes. Vous avez droit. Vous avez toute l'aide céleste et terrestre. Vous avez l'aide de tous ceux qui sont autour de vous. Et oui, même ceux qui vous ont fait du mal dans cette vie, ils vous ont aidé à vous remettre en chemin, ce que vous savez, vos plus grands maîtres. Et donc, c'est le fait de laisser cela derrière vous et de savoir que maintenant, votre vibration, votre fréquence vibratoire est initiale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de faire tout choix de votre vie maintenant pour voir si cela résonne avec votre fort intérieur. Est-ce que
ceci résonne avec mon joie de vivre? Est-ce que cet objet résonne avec mon joie de vivre? Est-ce que cette maison résonne avec mon joie de vivre? Est-ce que ma relation résonne avec mon joie de vivre? Et si cela ne résonne pas avec le plus profond de vous, le plus belle partie de votre âme, il est à vous de vous questionner pourquoi vous laissez tomber, pourquoi vous ne demandez pas plus, car vous êtes héritière du trône. Vous êtes héritière de cette lignée de femmes déesses. Et donc, il vous faut tout. Nous ne parlons pas forcément de ce qui est matériel, même si cela est important. Et nous vous demandons de réclamer tout au niveau matériel aussi. Mais nous vous demandons par rapport à votre espace. Est-ce que vous laissez ceux autour de vous vous dicter ce qui est en vous? Est-ce que vous laissez votre âme être jugée ou jugée par les autres? Est-ce que c'est vous qui laissez les autres dicter ce que vous allez faire ou ne pas faire? Est-ce que vous laissez l'opinion de l'autre vous empêcher de lancer ces projets intimes, nous dirons? Ce que nous voulons dire ça, c'est par l'intérieur de vous. Et nous voulons absolument vous dire que nous avons entièrement confiance en vous. Nous avons la foi et nous souhaitons toutes ici, toutes les déesses, toutes les fées, tous les guides, de savoir que nous sommes là pour vous instruire, pour vous montrer les pas à faire, les pas nécessaires pour créer l'abondance dans tous les domaines. Et nous sommes là justement à vos côtés, à chaque pas, pour vous aider à créer le monde meilleur. Nous vous souhaitons un agréable chemin et nous voulons que vous sachiez que je suis ici, ainsi que tous les autres guides, pour tout aspect différent que vous souhaitez à chaque pas, si vous voulez, une différente saveur, une différente nécessité, un différent héritage, un différent enseignement. Nous sommes tous là. Vous pouvez appeler la Deva de la beauté, la Deva du sourire, la Deva de la lumière, la Deva des arbres. Ce que vous voulez, vous pouvez appeler et utiliser cette profonde magie qui est en vous toutes. Nous vous nettoyons maintenant votre troisième œil de tous les vœux que vous avez créés, tous les contrats pour empêcher cette ouverture par nécessité, mais maintenant qui ne résonne pas avec le présent. Vous allez sentir, donc si vous êtes d'accord, vous allez sentir cette cascade, ce nettoyage. Et nous allons prendre vos mains maintenant. Et je vais me placer mon troisième œil. Moi, ici, je place mon troisième œil sur le vôtre. Et je vous initie à la lignée. Vous avez déjà été initié, vous le savez, mais je vous le rappelle. Je vous enlève tout ce qui ne vous sert plus. Il y a les arcturiens qui rentrent et qui vont m'aider à ça, comme si une cape sur vos épaules, ce poids du passé que j'enlève. Merci, merci, merci. Et maintenant, je place mes mains, je vous mets les mains en pause prière et je vous les pousse contre votre cœur.
Vous êtes la déesse. Vous êtes la déesse. Vous êtes la déesse. Je suis la déesse. Répétez après moi. Je suis la déesse. Je suis la déesse. Je suis la déesse. Et respirez. Inspirez. Expirez. Et je vous prends dans mes bras. Merci, merci, merci. Ok. Alors c'est Akasha qui part, je reviens. Vous allez juste prendre dans vos bras Isis. Vous allez vous embrasser, la remercier. Et vous allez vous diriger vers la sortie. Elle va vous accompagner. Et juste en sortant du temple, en descendant les escaliers, vous allez voir ce lac comme un petit étang, mais d'eau claire et bleu turquoise. Et vous allez rentrer dedans. Vous pouvez plonger dedans ou même rentrer tout doucement. Ça peut être profond ou ça peut être un tout petit lac, comme vous préférez. Et vous allez rentrer dedans et vous allez vous nettoyer. Vous allez sentir l'énergie de l'eau qui va venir se communiquer avec votre eau de votre corps, votre sang et tous les fluides de votre corps et surtout votre second chakra. Et vous allez voir le dialogue qui se crée. Et chacun de vos chakras va être totalement nettoyé maintenant. Votre chakra de racine, se connectant à une pierre dans le lac, une rubis. Et en laissant l'eau qui nettoie tout ce dont vous n'avez plus besoin. Super. Et puis il y aura une pierre, une carnelian de couleur orange qui va venir nettoyer votre second chakra. Waouh, super. Et l'eau qui nettoie. Toutes ces relations où vous n'avez pas été honoré. Vous avez donné votre pouvoir. On vous a pris votre pouvoir. Toutes les fois où vous n'avez pas demandé plus, de peur, bien sûr. Et toutes les fois où vous n'avez pas su recevoir la bonté. Et toutes les fois où vous avez dû renfermer cette partie, ce deuxième chakra, parce que vous avez dû tout prendre sur vous. Vous allez le nettoyer. Waouh, super. Et en soufflant, bien sûr, en expirant. Et votre plexus solaire maintenant qui se connecte à une citrine de couleur jaune, jaune vif. Et vous allez voir cette couleur nettoyer votre plexus solaire, toutes les connexions, toutes les fois où votre volonté a été saccagée, toutes les fois où vous avez été empêché de faire quelque chose
ou bien vous vous êtes arrêté vous-même de peur. Et vous allez tout relâcher. Waouh, ça se nettoie. Super, super. Voilà. Et puis là, vous allez voir votre cœur qui se connecte à un rose quartz, le quartz rose. Oh, trop beau. Super, ça va nettoyer tous vos cœurs. Et ça nettoie tout votre chakra du cœur maintenant. Et puis votre gorge qui vient se nettoyer. C'est une pierre turquoise qui se connecte et qui nettoie cette gorge. Wow, super. Toutes les fois où on vous a coupé la tête, toutes les vies où vous avez été pendu, toutes les vies où on vous a séparé de votre divinité. Voilà, super. Toutes les fois où vous n'avez pas pu vous exprimer, cette expression spirituelle qu'on vous a enlevée, voilà, vous allez nettoyer maintenant. Super. Voilà. Toutes les fois où vous n'avez pas pu être la déesse et vous tenir droite et fière. Voilà, ça le nettoie avec la turquoise, avec l'eau. Vous sentez ce nettoyage et vous dites oui. Oui, je me débarrasse de ça. Oui, j'en ai marre. Je laisse cet ancien schéma partir. Super, génial. Oui, je peux le faire. Oui, je peux le laisser derrière moi parce que je le décide. C'est moi la créatrice. Ok, génial. Et maintenant, on va... Ah, il y a une dernière chose, attendez. Ah, toutes les fois où vous n'avez pas pu crier ou exprimer votre folie, votre femme sauvage, cette expression, c'est de bouger, de vraiment donner l'espace à tous les aspects de la triple déesse quand vous étiez jeune enfant, où vous a dit de vous taire, ou bien toutes les fois où vous avez voulu qu'on vous a dit que vous étiez folle et tous ces aspects vous nettoyez maintenant avec la turquoise. Waouh, super. Mmh. Mmh, mmh. Génial. Et maintenant, vous allez nettoyer votre troisième œil avec la lapis lazuli. Vous allez, lazuli peut-être en français, vous allez nettoyer votre troisième œil. Et aussi, je vois l'améthyste qui veut se connecter aussi. Surtout le lapis. Et je vois... Ouais, super. Toutes les fois où vous avez douté de vos visions, de votre intuition, toutes les vies où on vous a défendu de faire cette chose si naturelle pour nous les femmes, les hommes aussi, mais ici pour les femmes. Ouais, super. Et maintenant, on va monter dans la couronne qui se connecte au quartz clair et aussi aux fluorides et d'autres pierres célestes que je ne me rappelle plus le nom. Et on va tout nettoyer ici maintenant. Voilà. Et se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Cette essence qui nous connecte aux cieux, qui nous connecte à nos guides, qui nous connecte à nos dons, à notre créativité. Et toute cette énergie céleste que nous connaissons si bien. Nous nous sentons à la maison. On va tout nettoyer maintenant. Voilà, super.
Et vous allez voir une cascade d'eau, une cascade merveilleuse dorée, merveilleuse dorée, arc-en-ciel, et vous allez vous diriger vers cette cascade. Et vous allez rentrer dans cette cascade toute nue. Ah, et vous vous êtes nettoyé, waouh. On va vous honorer. Voilà, et en sortant de l'autre côté de la cascade, vous êtes totalement nettoyé, purifié. Et vous voyez, et vos pieds surtout, voilà, c'est bien, génial. Vous pouvez même les secouer. Voilà, et vous allez maintenant trouver un tas d'habits. Et vous allez vous habiller en tant que la déesse que vous êtes. Souvent, c'est une robe de mariée, une robe de princesse, mais ça peut être tout et ce que vous voulez, ce qui résonne avec votre fort intérieur. Ouais, voilà. Calici, super. Et donc, vous allez vous diriger avec Isis et avec vos guides et vous allez vous voir avec cette bulle dans l'herbe où vous avez atterri. Et la bulle va se créer autour de vous et vous allez remercier Isis. Merci, merci, merci. Et elle va vous tendre un petit paquet tellement bien emballé, très, très beau. Et elle va vous le placer dans les mains. Et vous allez le prendre avec vous. Et vous n'allez pas encore l'ouvrir et vous allez la remercier. Merci, merci, merci. Et à votre tour, vous allez donner un cadeau à Isis et lui tendre quelque chose que vous l'avez sur vous, vous ne l'avez pas oublié et vous lui donnez et elle vous remercie. Merci, merci, merci. Ça se trouve, vous n'avez rien non plus à lui donner, mais c'est pas grave. Vous allez voir la bulle qui se crée autour de vous et vous allez descendre avec votre guide. Tout doucement, vous allez passer dans ce vortex, dans les mondes subtils. Vous allez arriver dans votre corps physique. Vous allez sentir cette énergie blanche qui tourbillonne, qui rentre dans votre couronne, dans votre troisième œil, votre gorge, dans votre cœur, votre plexus solaire, votre sacré, votre jambe qui descend au centre de la terre maintenant, qui vous ancre ici maintenant. Avec Pachamama, Mère Terre, et vous allez sentir cette nectar doré qui remonte, qui vous remplit. Et à distance de vos bras étalés, vous allez sentir une bulle blanche, blanche et bleue protectrice tout autour de vous. Ah, super. Et Archange Michael qui est là, bien sûr. Et la fée Labiamia qui est 100%, la fée d'être 100% soi. Ok, vous allez amener vos mains en pause prière devant vous et remercier tous vos guides. Et puis vous allez, avant d'ouvrir les yeux, vous allez ouvrir votre petit paquet d'Isis et vous allez trouver le cadeau à l'intérieur. Donc laissez faire si vous entendez ce que c'est, si vous voyez, si vous ressentez. Et faites confiance aux premières choses qui vous viennent à l'instinct. Qu'est-ce que c'est? Et puis vous prenez cet objet, ce cadeau, et vous allez le placer dans le chakra qui vous semble le plus adapté où vous ressentez qu'il y a besoin d'aller. Donc, soit où que vous voulez, faites-vous confiance. Très très beau, wow, magnifique. Et vous pouvez même poser une question à ce cadeau. Pourquoi es-tu là? À quoi tu sers? Et vous laissez entendre, vous allez avoir un ressenti, vous allez entendre quelque chose, vous allez aller voir quelque chose. Faites confiance à votre façon de capter l'énergie.
Ok, merci. Et donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez amener vos mains en pause prière. On remercie tous les guides. Merci, merci, merci. Puis, vous pouvez bouger vos orteils, vos doigts. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir vos yeux et boire de l'eau. Ok. Je vous laisse 1 minute pour revenir. Yay, Nathalie, je te vois. Ouais, c'est dur de revenir. Hein. Nous, les déesses, c'est là où nous sentons chez nous. Cette monde terrestre est très bizarre de voir. Alors, est-ce que... Ah, Lisa, bonjour. Coucou. Est-ce que tu veux partager ton expérience? Je redescends doucement là. Oui, absolument. Non, j'ai juste à lui, par réflexe, mais c'est pas spécialement pour parler tout de suite. J'ai pas entendu, ça a coupé. Tu peux répéter? Je disais que j'ai le micro un peu par réflexe, mais pas pour parler tout de suite. Ah oui, ok. Ok, bon, je te laisse du temps. Ce que j'ai envie de faire, c'est parce que bon, on va jusqu'à écart, donc on a 25 minutes, donc c'est pas mal. Et en fait, il y avait quelques personnes qui m'avaient demandé. Donc, il y a Soraya, Myriam, Isabelle Philippe, que je voulais faire un tirage, et Angela Morales et Noémie 19. Et puis, on aura sûrement du temps après. Bonjour Céline. Ils sont jolis tes cheveux. Je n'ai pas vu la dernière fois comme ça. Oui. Je suis en pleine grippe. Ah, ok. Ben voilà. C'est le meilleur moment de faire des voyages. Parce que tu tripes à fond. Ok, donc ce que je vais faire, je vais aller pour... Est-ce que Soraya, tu es là? Tu peux te mettre en mute? Je sais pas si je te vois pas, mais c'est pas grave si tu veux pas mettre la caméra. Vaut mieux. J'ai pas envie de faire ça à tout le monde. Moi-même. Ok, alors, est-ce que tu avais une question spécifique ou est-ce que tu voulais juste que je te tire une carte? Ouais, par rapport justement à tout. Et j'avais écrit. Je vais juste regarder. Attends, ça coupe pour moi. Est-ce que les autres entendent? Parce que moi, j'entends pas bien. Et ça faisait pareil avec Lisa. C'est comme s'il y a un déconnect. Un écho. Oui, ça va. Ce que je vais faire, je vais enlever mon micro et voir si ça fait quelque chose. Ah ouais, mais non, après, ça, vous n'allez peut-être pas m'entendre. Je pense pas que ça vient de ton micro, Akasha. C'est ça, je pense aussi. Ok. Non, justement. Ah, ok. C'est pas ton micro, c'est que ça bug. Ok. Ah, mais moi, je t'entends très bien par contre. Ça. Ok, donc ça doit être... Bon, parce que moi, je m'y connais pas du tout, alors c'est... ok. Alors... on t'entend Coucou. Tu m'entends bien, ouais. Ok. Alors, Soraya, soit tu peux réessayer là? Oui. Ah, ok, là, je t'entends. Ça va? Oui. Nickel. La question, en fait, c'était est-ce que je suis au niveau de ma mission? Est-ce que tu es dans ta mission de vie? Est-ce que je suis dans ma mission là cette fois? Et est-ce que tu concrétises? J'ai trop du mal à entendre. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Est-ce que mes projets concrétisent en rapport avec ma mission? Ok.
Ah, j'adore. Il y a Akasha, plein- je pense que c'est ton femme qui fait le retour. Ah oui, c'est peut-être ça. Ok, alors ce que je vais faire, je vais essayer de débrancher et parce que je dois changer mon porte-son. Ah, j'ai dû tout apprendre cette semaine. Alors, attends. Alors, vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Oui. Alors, Soria, vas-y, à toi, essaye. Oui. Et tu m'entends? Ouais, Là, ouais, ça va? ouais, je t'entends mieux. Ouais, là, c'est bien. Yeah, D'accord. cool. Ouais, ça doit pas être cool pour tout le monde, en tout cas. Ah Désolée. ouais, je suis désolée. Ok, vas-y. On a pas de voix, désolée. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Alors, en fait, c'était par rapport donc à est-ce que je suis dans la bonne direction au niveau de ma mission de vie? Et est-ce que mes projets, justement, se concrétisent en rapport avec cette mission de vie cette année? Voilà. Ok. Alors, Le développement de mes dons, quoi, justement, dans l'énergie. oui, oui. Alors, est-ce que tu vas souvent dans la nature? Est-ce que ça fait partie de ton travail euh, de partager cette connexion à Pachamama? J'adore la nature et je suis très, très connectée à la terre. Ouais. Quand j'y suis, c'est très fort. J'embrasse les arbres. Je fais des câlins avec les arbres. Ouais. J'adore toucher la terre, l'herbe. Je Ok. suis très émerveillée, en fait, par la nature. Ouais. Et donc, ta mission de vie, c'est quoi que tu as choisi de faire? C'est quoi que tu fais? Je fais des soins, justement, aux gens Ok. Et avec mes mains. tu habites en ville ou en campagne? Petite ville, entre les deux. Entre Ok, les ok. deux. Donc, ce que je ressens pour toi, c'est super important de, de juste savoir que ce que tu as choisi, c'est que ça résonne en toi, ce qui te fait vibrer. Et donc, le fait que de faire des soins, c'est vraiment, c'est le joie qui vient. Et que c'est vraiment important pour toi de te connecter à cet amour que tu as pour la nature et de l'infuser dans tes soins encore plus que tu le fais déjà. Et aussi pour que toi, tu reçois aussi enfin, comment dire, ces messages de Pachamama, au fait. Parce qu'il y a encore plus de choses qui veulent éclore, c'est ça le mot qu'il me dit. C'est vraiment cette... c'est marrant parce que quand je ris tout le temps, je suis désolée pendant mes voyages. Non, moi, j'adore, t'as raison, ris, c'est agréable de te voir sourire, c'est très belle. Continue. Et quand j'ai ouvert la terre, et ça va résonner pour beaucoup d'entre vous, mais c'était vraiment Pachamama qui venait et l'énergie était tellement forte, j'étais là. Ah! Et en fait, c'était vraiment que ouais, elle a encore plus de choses à venir vous instruire, en fait. Donc, est-ce que tu es sur ta mission de vie? Oui, 100%. Tout ce que tu dois concentrer, c'est sur ta croissance de déesse, si tu veux. Donc, faut que tu discernes à chaque pas, ok, est-ce est-ce que la déesse ferait ça ou non? Et parce que tu as alors je te montre les cartes. Donc, il y a Archange Michael qui vient très clair. Donc, tu travailles avec lui beaucoup, non, à mon avis? Oh oui, des couleurs vertes, c'est tout le temps avec moi partout. Ok, mais lui, il est toujours là. Il y a Marie-Magdalene qui est aussi une de tes guides, qui est très près de toi et qui est aussi connectée à Isis. On dit souvent que c'est la réincarnation d'Isis. Et la mère Marie aussi. Donc, il y a Basua, la fée de divination. Donc, vraiment utiliser ces dons. Donc, tu utilises des cartes ou des pierres. Tu fais des jets de pierres ou de ruines ou de thé. Tu lis les... Bah, les cartes, en fait, j'ai démarré depuis quelques temps. En fait, ça se fait très intuitivement, très naturellement. Ouais. Et je suis assez choquée, en fait. Parce que c'est une amie qui m'a offert le tarot des anges de Dorine Virtue. Ah, Et j'ai super. commencé avec ça. Et au début, je n'osais pas le toucher. Je me disais, mais non, laisse. Je demande à mon amie de le faire. Nathalie, fais-le pour moi, s'il te plaît. Ah, j'adore. Ok, mais ça, Quand même. c'est vraiment un de tes dons de faire ça.
Et c'est peut-être ça par rapport à aujourd'hui, le fait de nettoyer en fait, tous les aspects de nous qu'on a rebouchés pour ne pas se faire tuer dans nos vies antérieures. Donc vraiment ça, parle aux cartes et demande-leur parce que j'ai l'impression que tu vas avoir encore plus de succès, de clientes et d'abondance avec ça aussi. Et tu peux le mécher, enfin le mécher avec, je sais pas Match it. Moi, to match it, ouais. Je vais le matcher avec. Non. Et aussi, donc, par rapport à ta créativité, donc j'ai Archange Gabriel. Et c'est vraiment, je dis toujours ça, les deux choses qui rendent heureux pour moi, mon expérience et ce que je perçois, c'est une d'avoir une expression créative et une d'avoir la connexion à nos guides et à notre inner world, tu vois, notre monde intérieur. Et que ces deux choses font que nous soyons heureux parce que on est des déesses, c'est ça qui nous nourrit. Et donc, c'est ça que je me demande, c'est est-ce que tu fais de l'art encore ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà ouvert pour toi ou pas encore? Alors, c'est quelque chose qui était ouvert, qui était strictement fermé à une période donnée et beaucoup de mal à revenir alors que c'est là, quoi. J'adore le dessin, j'adore la peinture, la sculpture, danser, toutes ces... Mais crier, comme tu as dit tout à l'heure, ça fait pas de mal aussi. C'est une forme d'art. L'art-thérapie, là, j'ai commencé à découvrir, à essayer de m'intéresser. Ah, génial. Et c'est qui l'homme qui a fait que tu as refermé ça? Ah, il y a 12 ans en arrière, un ex-chéri, j'ai quitté Londres et je suis revenue en France pour lui. Okay. Et j'avais 22 ans, j'allais avoir 23 ans et ça m'a flingué, ouais. Ça m'a littéralement flingué. Okay. J'étais un bébé encore. Okay. Et j'ai perdu mon papa en même temps dans la même année, en fait. J'ai perdu l'homme de ma vie et le premier homme de ma vie. Ok. Je suis désolée d'entendre. Et donc ça, c'est par rapport à ta créativité. Donc je vois vraiment, c'est de revenir à cette guérison j'appelle ça la petite mère, tu sais, ton second chakra en fait. Et de savoir, en fait, c'est comme ça, je dis souvent dans les soins, ça semble être très souvent les femmes, et ton second chakra, il se bloque comme ça. Et ça fait que la créativité, elle ne peut pas ouvrir. Et souvent, après les relations amoureuses aussi, ça bloque. Donc, pour toi, ce que je te conseille, c'est dans l'expression... moi, j'ai plus besoin du micro. Je rentre dans l'oreille. Allez. Et, tu me fais rire, j'adore. C'est ça. Et je pensais que ça, mais je ne vais pas partir en live. Okay. Et en fait, c'est ça, c'est cette expression... créatrice qui est qui va en fait c'est quand tu crées, je dis ça aussi souvent, c'est pas ce que tu crées, mais c'est le processus de création. Donc quand tu te mets devant ta feuille ou ton dessin, on s'en fout ce que tu crées à la fin, tu vois, l'image, c'est pas important, mais c'est quand tu fais la création que tu dois apprécier et aimer et t'exprimer, en fait. Ça peut être de la colère, mais c'est le fait que ce moment où tu es en train de créer, tu t'amuses. Donc, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, ça peut être tout simplement de crier dehors dans la forêt. Enfin, c'est juste un processus à poil. Tout le monde à poil dans la forêt en train de crier. Non, mais en fait, c'est juste cette expression de le processus créatif, quoi. En fait, c'est vraiment, si je comprends bien ce que tu me dis, Akasha, c'est que j'ose comme être, quoi. J'ose me lâcher sur une toile, par exemple, mais sans chercher un résultat. Ouais, pas de dire, tiens, je vais dessiner ça.
Ouais, Et puis après, je vais être dégoûtée parce que je vais pas avoir le résultat que je veux. Du coup, je coupe ma créativité. voilà, et ça fait mal, ça, je connais très très bien, Ah ouais. et c'est ça vraiment, et c'est dans ce processus en fait que tu trouves l'énergie céleste, et du coup, après, Dieu, il peut travailler à travers toi, quoi. Oui. De lâcher prise alors, ouais. Je vais lâcher le contrôle dans l'art, ouais. C'est vrai que ce serait bien. Moins d'ego. Je Ouais, crois que c'est encore un peu ça. Il y a encore un travail sur l'ego que j'ai à faire, hein. oui, Mais bon, on l'a on va tous. y arriver. On va y arriver, punaise. On va y arriver. On va y arriver, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, je te laisse avec ça et tu vas voir, ça va s'ouvrir. Enfin, tu es sur la bonne route et ça, tout va s'ouvrir à partir de là. Gratitude infinie à toi, Akasha. Merci vraiment beaucoup. C'est Bisous, à magnifique, bientôt, hein. hein. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah, t'inquiète pas, on se voit au mois de mars pour un soin. Super. Allez, bisous, ciao. J'embrasse. Oui. Et donc, Myriam, est-ce que tu es là? Quelque chose, elle s'appelle, mais je ne sais plus. Alors, je regarde. Ah, Myriam? Attends. Ah, mince. Myriam, tu m'entends? Myriam, tu m'entends? Ah, elle a peut-être pas de micro, c'est peut-être ça le problème. Ok, je vais passer à Noémie19. Est-ce que tu es là? Je sais pas si c'est son nom ou si c'est juste son image. Non, je la vois pas non plus. Ok, alors Angela, j'ai vu qu'elle est là. Angela Morales. Non. Ah non, c'est Lola Morales, vous avez le même nom. Ok. Alors Isabelle Philippe, elle est là? Ah, c'est toi Isabelle? Non, Angela, pardon. Angela. Ah, cool. Ah, super. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors, est-ce que tu avais une question spécifique ou est-ce que tu voulais juste voir quels sont tes guides? Oui, je n'ai pas de questions vraiment spécifiques parce que pendant ce voyage, j'ai mon ordinateur qui a planté. Ah, J'ai tout perdu, j'ai pris du temps pour vous retrouver finalement. J'ai réussi et je suis un peu novice dans ce monde de connexion et tout ça, mais c'est vrai que depuis longtemps, je sais pas, j'ai des choses que je ressens assez clairement ça passe par des mots. Et lors du précédent voyage, j'avais reçu un petit carnet. Alors, je ne sais pas, dans tout ce que je ressens, ce petit carnet, est-ce que je pourrais avoir, oui, des précisions par rapport à ce chemin de vie, cette mission de vie? C'est pas clair. Il y a des choses qui se précisent, qui s'affinent, mais je ne suis pas sûre de ce que je ressens, de ce qui se passe. Voilà. ok. Des précisions à ce sujet, oui. Ok. J'ai une première question, c'est comment tu te sens par rapport à ta beauté extérieure? Ça n'a pas d'importance. Enfin, je suis pas très... Ok. Non. Ça n'a aucune importance pour moi. Mon apparence n'a aucune importance. D'accord. Je sais pas. Non, mais il y a un lien. Donc, Oui. et qu'est-ce que... comment toi, alors, comment tu te connectes au monde subtil, les faits? Est-ce que c'est quoi, Prière. c'est quoi ton héritage par rapport à tes parents, par rapport aux faits? Qu'est-ce qu'ils auraient dit tes parents par rapport aux faits? Le prénom, mon prénom, Angela, Mhm. c'est quelque chose qui me semble me permettre de me connecter à quelque chose de supérieur. Ok. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais le prénom, oui. La prière, mais depuis longtemps. Puis les éléments de la nature, Ok. plein de choses en fait.
Ok, donc j'ai l'impression que, ok, bon, il y a 3 fées qui sont sorties directement. Donc il y a la fée Akasha, donc Mhm. qui est sortie. Donc c'est vraiment ce travailler dans les annales akashiques, travailler dans aussi la manifestation de ce que toi tu aimerais manifester. Il y a Mhm. Tabathya, il y a le pouvoir, c'est le pouvoir et c'est se connecter à ce don. Euh, de savoir qu'on est dirigé par l'essence mère, si vous voulez, que vous connectez à l'esprit, vous demandez quelles sont les bases à faire et elle vous instruit ensuite. Et Mhm. la fée Baswa des divinations. Et ce que je ressens c'est pour vous, c'est vraiment que, en fait, c'est comme s'il y avait quand vous étiez enfant, j'ai l'impression qu'il y a eu cet empêchement d'être dans tout ce qui était corporel et expressif et sauvage et libre, surtout, c'est ce mot libre. Mhm. Et que, en fait, c'est vraiment ce besoin. Et donc, la dernière carte qui est sortie, c'est Kali, c'est la déesse hindoue de la destruction, Kalima. Et elle vient pour faire le grand ménage. Et j'ai l'impression qu'en fait, cet intellect familial, si vous voulez, qui est très prédominant, a besoin de dégager et de laisser recours et la place à cet esprit de fée qui est vraiment votre essence. Et celle qui rêve d'avoir ses ailes et de voler et de vraiment être totalement elle-même et en fait, c'est ça, c'est vraiment voler comme un ange et d'être dans les ciels et de vraiment tenir l'espace pour les autres personnes. Enfin, c'est vraiment parce que vous arrivez à voir l'image d'en haut souvent. Vous arrivez à rationaliser et dire, OK, c'est bon. Et ça, c'est un super point positif. Et du coup, avec cette énergie qui est votre essence, il y a besoin que c'est comme vous qui prenez cette ampleur d'ange et que vous brillez comme le soleil sur les personnes. Donc, je sais que c'est vraiment abstrait, mais je vois que ça parle à votre fort intérieur. Donc, appelez Kali et donc ce petit carnet. Oui. En fait, ce que je ressens, moi, c'est vraiment ce processus d'écriture, en fait. Et c'est même votre livre de fées. Donc, si vous imaginez une petite livre de fées tout mignon, avec une toute petite page, et que c'est ça, en fait, c'est ça que vous allez écrire, c'est votre essence de fée d'ange qui va l'écrire. Et j'ai l'impression qu'il y a un livre que vous allez produire qui sera peut-être petit en taille, même qui en fait sera quelque chose d'un cadeau que cette lumière, cette essence de ciel va pouvoir briller. C'est ça c'est comme si en fait c'est l'ange qui le jette et que ça tombe, tu sais, dans la main de quelqu'un qui en peut plus. C'est ce message qui est le vôtre. Donc c'est ça que je perçois. Ça résonne avec vous? Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ok, un gros bisou. Et donc, je vais revoir si Myriam, elle est là. Myriam. Ah non, ok, elle n'est plus là. Donc, non. Ok, alors, Myriam, alors Isabelle Philippe, est-ce qu'elle est là? Faut appuyer sur unmute. Je suis désolée que c'est un peu... Ah, non. Ah, Christine, bonjour. Ok, alors j'ouvre. Alors si Noémie n'est pas là non plus, donc j'ouvre le forum. On va passer 10 minutes en plus, comme petit bonus. Et donc si quelqu'un veut parler de son expérience, donc vous pouvez mettre unmute. C'est quoi en français? J'ai aucune idée. Et comme ça, vous pouvez, si vous voulez une carte ou partager votre expérience.
Allez les filles, Barbara. Gisèle. Ah Gisèle, bonjour Gisèle. Je vous Alors, salue. tu sais, bonjour Rakasha. Tu sais que l'autre fois pour le live qu'on a eu ensemble, Oui. tu m'avais dit que mon don de guérisseuse venait de ma grand-mère. Et j'ai complètement oublié ce jour-là de te dire qu'en fait, mon deuxième prénom, c'est effectivement le prénom de ma grand-mère paternelle, Ah, Rebecca. wow. Et j'ai oublié de te le dire sur le moment. Bon, j'étais un peu intimidée, c'est la première fois que je faisais un live. Donc, Ah, mais voilà. Voilà, bon, alors pour ce live-là, bon, évidemment, j'ai pas vu, c'est toujours pareil, hein, je vois pas, mais bon, par contre, j'ai ressenti une très, très, très forte chaleur quand tu as parlé de passer dans la cascade dorée. Alors là, vraiment comme une bouffée de chaleur, quoi. Mais c'était incroyable, vraiment très, très. Voilà, et puis bon, j'ai pas le cadeau, évidemment, j'ai pas vu, mais par contre, moi, j'ai imaginé lui donner un quartz rose. Voilà, à Isis. Ok, toi tu as donné une quartz. Oh, super. Voilà. Et voilà, et puis bon, c'est tout. Après, mis à part cette chaleur, j'ai pas ressenti beaucoup de choses. J'ai pas trop progressé par rapport à tout ce que tu m'avais dit par rapport aux soins et tout ça. Parce que bon, j'ai mon mari qui est très, très, très malade d'ailleurs. Il est à l'hôpital et je suis rentrée vite pour faire le live. Oh, Mais voilà, donc il est très mal, disons. Et c'est vrai que je me suis pas encore trop penchée sur les soins que je pourrais faire éventuellement avec les mains et tout ça, le magnétisme et tout. Donc, j'aurais voulu que tu me tires quelques cartes pour voir où j'en suis, si vraiment c'est ma mission de soulager les gens et si je vais progresser là-dedans, si ça va, s'il y a une ouverture là-dedans. Voilà. ok. Et est-ce que ton mari il est ouvert à ça? Alors, jusqu'à maintenant, non, mais depuis que je regarde des vidéos et tout, oui, il est assez ouvert à ça. C'est bon, Catherine, je t'ai mutée. Il ne m'empêche pas et au contraire, il me pousse dans ça, quoi. Il me pousse dans cette spiritualité, dans les soins, parce que de temps en temps, je le soulage avec les mains. Il me dit, il faut vraiment y aller, tu as le pouvoir de le faire, il faut le faire, voilà. Yes. Donc, voilà, mais... Ouais, décidément, Bassoua, elle fait que ressortir. Donc, c'est la fée de divination, mais senti à chaque fois maintenant. Il y a Sophia, qui est la fée de l'amour inconditionnel, qui est connectée à Mère Marie. Et je vois que Mère Marie, c'est une de tes guides principales. Et il y a Archange Uriel, donc pour moi, qui représente le pardon. Que je dois encore faire je vous allez voir sur YouTube. Ah oui, là. Mettre la méditation. Tu en avais parlé, oui. Et maintenant, j'ai le micro, et donc, en fait, c'est vraiment ce truc pour toi. En fait, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est au lieu de te dire que tu vois rien, c'est que tu ressens des choses. Et que, oui, tu me l'avais déjà dit. Oui. Et que tu affirmes ça constamment et que est-ce que tu as un jeu de cartes de divination? Non. Ok, alors j'ai envie que tu ailles acheter un jeu qui te parle, qui te fait, quand tu le prends dans les mains, tu vois les images, les bruits, et tu demandes à tes guides, tu peux même le prendre dans les mains, tu es là, oui, non, et tu auras un oui très clair. Et après, tu vas commencer à faire les cartes avec ton mari, vous allez vous amuser avec ça. Ok. Et quand tu vas commencer les intentions de tes tirages, tu vas juste faire tu balayes l'énergie, comme ça tu nettoies, tu sens la lumière blanche qui rentre et surtout qui t'ancre dans la terre. Et après, tu vas poser une intention. Et tu es là, ok, qu'est-ce que aujourd'hui je dois savoir? Et tu peux commencer à faire des tirages de cartes pour toi et ton mari. Et vous allez vous amuser ensemble. C'est ça le but principal, c'est de vous amuser. Et en fait, je vois qu'avec toi, c'est vraiment... il faut que tu... En fait, c'est le mot qui revient, c'est il faut que tu te adornes, il faut que tu te fasses belle. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Et que vraiment que tu profites En fait, c'est comme si tu devenais la haute prêtresse. Tu sais, une des cartes des tarots, c'est la High Priestess.
Et je l'ai là avec celle de Doreen Virtue. Écoute. Oui. Et c'est vraiment que tu t'adornes, c'est le mot en anglais, tu t'embellis, tu mets tes bijoux, tu vas voir ton mari et c'est ça va pas être fini. comme presque un jeu de rôle, si tu veux, où tu vois, tu es là, tu arrives et tu es là, je suis le mystique. Je vais faire les cartes, ok? Et vous rigolez, il faut que ça soit vraiment vous amuser avec, parce que lui, ça va le guérir, toi, ça va te guérir. Et au fait, c'est comme si tu avais besoin de te pardonner, toi, de toutes les vies où tu n'as pas fait confiance à tes dons. Et ok, on me montre dans des vies antérieures, ça va peut-être résonner avec toi, que au fait, tu as été enfermé comme dans un hôpital psychiatrique et qu'on t'avait dit... tu es folle. Et toi, tu as cru ce qu'on t'a dit au lieu de dire non, en fait, je suis vraiment pas folle. Et est-ce que j'ai l'impression, est-ce que quand tu rentres, tu aimes les hôpitaux, enfin, c'est une question stupide, mais est-ce que quand tu rentres dedans, tu as un peu l'impression d'être. Oui, enfin, moi, les hôpitaux, j'ai jamais, franchement, d'abord la maladie, les hôpitaux, tout ça, ça m'a toujours fait très, très peur. Et c'est depuis que je suis dans la spiritualité que j'accepte plus ça. Enfin, je veux dire, et puis bon, comme je te dis, mon mari est malade, mais depuis très longtemps. Donc, les hôpitaux, je connais la maison, l'hôpital, la maison. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai que j'en ai, voilà, j'y vais à reculons. J'y vais parce qu'il est là-bas, mais j'y vais vraiment à reculons, effectivement. Effectivement. Ça me pèse de maintenant monter à l'hôpital. Ok. Mais, c'est une obligation, puisque je vais quand même pour lui, pour le voir, pour le réconforter, pour voilà. Bien sûr. Donc, quand tu vas y aller, tu rentres. Est-ce que j'ai envie que tu fasses? Alors, tu te fais belle, tu mets tes bijoux. Oui, c'est vrai que je m'oublie un peu, là, depuis ça maladie, là, je m'oublie un peu. Donc, tu te fais belle, tu rentres dedans, bam, bam, check it, tu sais, tu fais le chéri, et là, je suis la déesse. Je fais la belle. Et là, je m'en fous de vous tous. Je rentre et tu réclames ton esprit de mystique. Et tu rentres et tu es là. C'est moi, je lis les cartes. Et oui, c'est quoi votre problème? Il n'y en a pas. Je fais mes cartes. Et tu l'assumes. C'est ça. You own it. En anglais, c'est own it. Tu vois? Et tu fais ça pendant quelques semaines. Et tu vas voir au moins 21 jours, je ne sais pas si tu y vas tous les jours ou pas. Oui, je vais tous les jours. Enfin, pour le moment, il y est, donc tout le temps où il y est, j'y vais, bien sûr. Ok, alors s'il ne sort pas avant, j'espère qu'il va sortir avant, mais bon. Oui. Bon, pendant 21 jours, tes devoirs, c'est chaque matin, tu te lèves et tu es là, je suis Gisèle la mystique. Et tu es là, yeah. D'accord. Ok? Et tu fais ça et tu es là, tu vas te jeter tes cartes et tu vas chez mon mari et tu es là, ok, on va s'amuser, on va faire les cartes. Et tu peux faire des trucs, tu tires une carte pour des gens que tu connais. Et nous, on fait ça des fois avec mes frères et on tire des cartes pour le chat. Et nos chats, ils ont tous des personnalités totalement différentes. Et à chaque fois qu'on tire les cartes, c'est genre, il y en a un, c'est le gros paresseux. C'est genre la carte du gros paresseux. L'autre, c'est une petite, tu vois, elle est un peu chiante. Et tu tires la carte, et c'est la carte du chat qui veut tout, maman. Donc, c'est ça que tu fais. Et tu vous amusez, en fait. D'accord. Okay. D'accord. Bon, merci en tout cas, merci. Ouais, merci Akasha. Grand plaisir. Et bisous à ton mari aussi. Merci beaucoup, merci. Et ok, alors j'ai 2 minutes. Donc quelqu'un, alors je vois Annabelle. J'ai vraiment envie de. Annabelle, est-ce que tu veux passer? Là, tu m'entends? Oui. Voilà. Je sais pas, ma caméra marche plus. Ok. Ah, moi, je te vois, mais ouais. Ah bon? Je te vois depuis tout à l'heure, je suis là. Qu'est-ce qu'elle pense? Je suis pas sûre. Donc, est-ce que tu as une question spécifique?
Oui, alors je voudrais savoir si tu peux me donner le prénom de mon guide, Ok, savoir si je suis bien sur mon chemin de guérisseuse. ok. J'ai un oui pour ton chemin de guérisseuse très très clair. J'ai Archange Michael qui rentre très très fort. Et ok. Waouh, c'est hallucinant. Bassois qui ressort. Ça fait 4 fois. Donc, et Archange Samuel. Donc, les Archange Samuel, pour moi, il représente, donc, c'est comme ça que je le perçois, mais vraiment cette connexion avec les partenaires et leur romance, et d'avoir un partenaire romantique et qui aide à cela. Et alors, attends, j'ai juste envie de nettoyer les cartes parce qu'il y a 3 qui sont sortis. Ok, une dernière. Est-ce que si je te dis ça te parle? Comment? Si je te dis Jules, est-ce que ça te parle? Jules. Oui, pas forcément en... Alors, c'est parce que c'était un de tes guides ou parce que c'est quelqu'un que tu vois? C'est mon jumeau, en fait, qui est parti à 28 jours. Ah, ok. Ouais, parce que je sens beaucoup de douleur quand je pense à lui. Donc, ok, on peut demander, je vais voir. Ah, et c'est marrant que ça, alors ça résonne du coup avec, c'est des partenaires très connectés, ça peut être ça. Oui. Et j'ai aussi sorti le pouvoir de Tabathia et l'aigle. Attends, je vais voir. Ok, alors on me montre qu'il est en train de se faire nettoyer énergétiquement. Est-ce qu'il avait, je sais pas, il a soit une mort tragique, soit une addiction ou quelque chose? Bah, en fait, il est. Non, enfin, pour moi, il m'a abandonné dans mon idée. On m'a dit déjà, quand j'ai fait un nettoyage énergétique, qu'au contraire, il ne m'avait pas abandonné, qu'il était toujours là avec moi. Sauf que je le sens pas. Je sens plus Marie, je sens plus Michael, je sens plus voilà, l'archange Raphaël. Je travaille avec les trois là. Mais avec ce frère jumeau, en fait, j'ai du mal à le faire appel à lui, en fait, comme guide. Ah ouais, parce que en fait, il n'est pas prêt à venir. C'est ça que je vois. En fait, quand je le vois énergétiquement, c'est comme s'il y a un tourbillon autour de lui. Et généralement, ça représente des gens qui ont soit eu un mort très soudain, donc ils ne savent pas forcément qu'ils sont morts, ou ils ont besoin de nettoyage énergétique parce qu'ils avaient beaucoup de trous dans leur champ énergétique. Donc, en fait, c'est comme s'il y a des cercles autour de lui et c'est comme, un peu comme un vortex, si tu veux, et ça le nettoie, en fait. Et c'est ça que j'ai l'impression, et je demande à mes guides. Donc, ces guides me parlent à travers mes guides, et eux, ils disent que c'est pour ça que je suis venue à toi, parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression que lui, il veut que tu saches que tout va bien, qu'il sera en contact, mais pas encore, parce qu'il a besoin de ce temps de nettoyage. D'accord. Et je sais pas, de quoi est-il mort? Parce qu'on me montre sa gorge. Bah, en fait, il était dans l'œuf avec moi et au bout de 28 jours de conception, et en fait, il est parti. Mais apparemment, dans ce qu'on m'a déjà dit, que ce serait un pacte qu'on aura fait ensemble, comme quoi, voilà, il restait quand même près de moi, mais qu'il partait. Ok, j'avais pas bien compris. Ok, donc. Ok, alors ce que mes guides me disent, c'est que ce que tu as le plus besoin de savoir, c'est que tu n'es pas toute seule. Il faut que tu te détaches de cette histoire, même si elle est très très importante, et que tu saches que tu es totalement entière, que tu peux prendre ton envolée. Et c'est l'aigle qui ressort, et avec ta Bhartiya, c'est vraiment
c'est ça, ton pouvoir, il est là et il revient vers toi. Et c'est vraiment le fait que il faut que tu appelles toutes les parties de ton âme qui reviennent à toi et que tu te dises, et je demande où il est, s'il a réincarné, s'il est parti. Et j'ai pas l'impression qu'il a été réincarné en... Non. Non. Et toi, tu as des enfants ou pas? Oui, j'ai 2 garçons. 2 garçons. Et ils ont des enfants encore? Non. Non, ok. Alors, j'ai l'impression qu'il va venir. C'est un de tes garçons et il y a un de tes garçons. Attends, je demande lequel. Est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre en taille? Mon aîné, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que... Ok, donc c'est un qui a plus une énergie lumineuse, qui est peut-être plus du côté spirituel que l'autre. Ouais, bah c'est le plus jeune. Le plus jeune, ok. Donc, ça, ok. Et lui, je pense, lui, il va avoir un enfant et je demande, je pense, voilà. Oui, donc il va réincarner dans ton fils, le second. Il va avoir un enfant. Et je pense plus masculin, mais je ne suis pas entièrement sûre, donc je préfère pas dire. Et ça va être, tu vas retrouver cette connexion avec cette âme. Ouais. Ça va être aussi bien parce que tu vas pouvoir l'aimer en tant que grand-mère. Et donc, ça va être encore plus... Enfin, ça va être vraiment beau. Et en fait, mais toi, ce qu'on te demande maintenant, c'est vraiment de te connecter au monde subtil, au fait surtout, à cette magie qui est à l'intérieur de toi, et de savoir que... de prendre ton envolée. Et est-ce que tu es célibataire en ce moment ou tu es... Oui. Ok. Et de savoir qu'il y a quelqu'un qui va rentrer pour toi aussi. Et que quand tu fais ce processus de savoir que tu es entière, donc en faisant tes soins et juste en te connectant à la terre, faire le nettoyage dans ton second chakra en fait, et ton plexus solaire, ces 2 chakras, tu vas voir que cet homme, il va pas pouvoir ne pas entrer en fait. Et que quand tu seras prête, il sera là quoi. Et il ne faut pas en avoir peur aussi. Il arrivera quand tu seras là. Ouais, bring it on. On a un tirage, Akasha. Okay. Oh, bonjour. Zaya. Oh, Zaya, ça va? Salut, j'ai pris en cours de route, je suis désolée. Pas de problème. Ah, tu viens juste de nous joindre maintenant? Oui, il y a même pas d'un quart d'heure à peu près. Ok. Bon, je dis juste à Annabelle, donc tu fais juste ce processus, même si c'est de méditation, tu dois le refaire. Donc, pour toutes celles qui sont là, je vous enverrai l'enregistrement. Comme ça, vous pouvez refaire le même processus. Ouais. De la méditation de tout à l'heure? Oui, oui. Et je vous conseille de le faire. Moi, si j'avais un conseil, je le ferais pendant 21 jours à la suite, tous les jours. Parce que ça vous permet d'aller de plus en plus rapidement dans le processus de l'ascension. Mais... c'est comme vous voulez, enfin, c'est vous savez, pas moi. Donc, je peux le faire même si j'ai pris en cours de route. Comment? Je peux le faire même si j'ai pris en cours de route, pardon. Oui. Je vous enverrai, donc tu peux le faire avec l'enregistrement. Donc là, j'ai dépassé, donc il est 6h30. Donc, je vais terminer, désolée Zaya. Alors, je suis désolée. Donc, ce que je veux vous dire, c'est un grand merci pour tous les dons que vous avez faits, pour tous les... pour le fait que vous avez aidé notre association. Ah, Zaya, elle n'est pas contente. J'ai trop du mal à dire non. Taekwondo. Il faut que tu ailles à l'intérieur de toi, tu passes la méditation. Donc, et donc, en fait, je vous remercie. Donc, j'enverrai l'argent par mon compte en banque jusqu'en Tunisie. Et je vous tiendrai au courant. Je vais essayer d'avoir cette vidéo
d'avoir cette vidéo et de la mettre sur mon YouTube. Comme ça, ce sera un lien privé que vous pourrez recevoir. Je vous demande de ne pas le partager. Je vais essayer de continuer à lever des fonds pour l'association. Donc, tous celles qui me le réclament, je vais le vendre ou leur dire de faire un don jusqu'au 12 mars. Et je vous retrouve le mois prochain pour un autre cercle avec un autre guide. Je ne sais pas encore lequel. On va voir quel est le guide qui veut venir. Mais je vous tiens au courant par email. Et je vous remercie toutes. Si jamais vous voulez participer, juste m'envoyer un email. Merci, Agatha. Oh, merci Lisa. Merci. Gros bisous. À tout le monde. Et si vous voulez partager votre expérience, j'adore entendre comment ça a été pour vous. Donc, vous pouvez m'envoyer un email. OK? Merci tout plein. Merci Akasha. Akasha. Alors, À bientôt. Au revoir Tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bye. À la prochaine. Merci à on va juste fermer l'espace parce que j'ai oublié. Donc, on remercie le Oui. sud, l'ouest, Ouais. le nord, l'est, Fatima, Père Ciel, tous nos guides. On remercie Isis pour cet espace et tous les faits. On les embrasse tous. On merci. Je vous remercie. Plein de gros bisous. Merci à tous. Merci à vous toutes. Allez, ciao. Oh, Christine, ciao. Bisous. À la prochaine.